va aller regarder ce qui te vient quand je te dis le monde spirituel. Alors, la première image qui me vient, c'est je vois une énorme bulle, une boule dorée, très, très belle, avec la couleur dorée, oui, or doré. Et par en dessous, il y a quelqu'un qui souffle comme un souffleur de verre. Hum, Euh, mais ça fait, comment dire, ça me fait penser aux forains hum, du début du siècle, tu vois, qui faisaient enfin, un décor de carton-pâte, en fait. La première image, c'est cette très belle sphère dorée qui est attirante, avec plein de petites lucioles à l'intérieur. Mais en dessous, il y a quelqu'un je ne sais pas, qui souffle, qui est caché. hum. Ouais. Pourquoi les gens sont Je suis désolée. attirés? Oui, dis-moi, Aurélie. Je suis désolée. Pourquoi? Mais en fait, il est vraiment grand en plus. Enfin, en fait, qu'en même temps que tu parles, je ressens de la déception. C'est comme si je pouvais pressentir à l'avance la déception de l'information que je donne. Pour qui cette déception? Je, 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 je sais pas, il y a cette idée de déception. Pourquoi? Peut-être pour ceux qui voient comme moi la personne en dessous. Hum. Pourquoi est-ce qu'on est attiré, en fait, quand on par les mondes spirituels? Qu'est-ce que ça représente? Alors oui, là, tu as donné l'image qui te venait, mais qu'est-ce que ça représente pour l'humain, pour les gens? Ou Le ça peut, rêve, le le rêve, rêve, le besoin de rêver, de retrouver son âme d'enfant. retrouver son âme d'enfant? Mm. Peut-être pour ça que je voyais les lucioles. Quelque chose presque de l'ordre d'une scène de Walt Disney, tu vois, quand il y a euh, que- d'un film fantastique, quand il y a quelque chose de magique, de féerique, de joli, de doré, d'attirant. Donc, pour répondre à ta question, je dirais qu'est-ce qui attire, c'est l'aspiration de trouver quelque chose qui correspond à l'attente de l'âme d'enfant qui est toujours là. Je ne sais pas si je me fais Mhm. bien Mhm. comprendre. En fait, cette bulle, hein, on peut dire que quand tu partages sur le mot le monde spirituel, tu as vu, on va dire comme une bulle, on va dire ça comme ça, hein, qui pourrait correspondre à ce monde-là, même s'il est, il est comment dirais-je, il est alimenté par on va dire, ce souffleur de verre, on va dire ça comme ça, ou créé. Euh, est-ce que c'est le monde imaginaire qui crée chez l'humain cette envie d'aller dans ce monde, ou c'est l'inverse? Est-ce que l'information vient de cette bulle et activée chez l'humain, ou c'est l'humain qui va activer cette sphère, si je suis claire dans ce que je suis en train de... Et c'est clair, et j'irai vers la deuxième. C'est l'humain qui crée. C'est grâce à l'humain que le souffleur de verre est là. Hmm. Donc c'est grâce à l'humain que le souffleur de verre peut créer ce monde-là. Ah bah, il a entendu l'attente et il a soufflé la boule. Hmm. Alors aujourd'hui, dans tout ce qui est définition du monde spirituel, on parle parfois de religion, parfois de d'anges, d'archanges, de maîtres ascensionnés, de galactiques, parce qu'on les met, on peut aussi les mettre là-dedans. Qu'est-ce qu'on y trouve en fait dans toute cette bulle? Alors tu disais oui, effectivement, la connexion à l'âme d'enfant, mais est-ce que toutes ces choses que je viens d'évoquer sont dans cette bulle?
Donc elles sont où? Maintenant, je vois il y a la boule, certes, euh, mais c'est comme si je voyais pas des silhouettes, mais des taches, enfin des informations autour et qui n'ont pas la même couleur, plutôt blanc. Hmm. Et qui sont, je dirais, moins attirantes, moins dorées, qui sont à l'extérieur de la bulle. Je sais pas si ça répond à ta question. Et c'est d'autant plus intéressant. Ça veut dire que dans ta boule fermée, dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est plutôt ce lien à l'innocence de l'enfant qui y est maintenu ou ce à quoi on aspire en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, c'est comme si le souffleur de verre, il mettait dans cette grosse boule euh, ce qui correspond à nos aspirations d'enfants qu'on voudrait qu'ils soient toujours, qu'ils soient vrais au fond. Hmm. Et donc, c'est créé par ce souffleur de verre, c'est dans cette boule. Mais si je lis bien ce qu'on me montre, il y a aussi des êtres informationnels ou des informations ou des instances qui sont à l'extérieur et qui existent par elles-mêmes. Et donc ces instances qui existent par elles-mêmes, ce serait quoi? Et est-ce qu'elles sont rattachées à cette bulle du souffleur de verre, on va dire ça comme ça? Alors, ce qui me vient, c'est que la différence, c'est que les instances, elles ont toujours été là dans ce que nous, on peut avoir comme chronologie. Elles sont indépendantes, ou qu'on les voit pas, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, qu'on les sache ou qu'on ne les sache pas. Et que c'est la différence entre une contrefaçon et enfin, la différence, la différence entre si je pouvais faire une comparaison entre un humain et un androïde. Je sais pas quoi. Ok, creuse un peu parce que pour que... Hum, c'est une auto-alimentation, ce qu'il y a dans la boule. C'est une auto-alimentation. C'est l'humain qui crée ça, alors que les autres, ils sont là de toute façon. Oui, c'est ça. Et, C'est-à-dire que les autres ne sont pas créés par l'humain. C'est ça que tu veux dire en fait. Ils sont là. pas du tout, ils sont là parce qu'ils existent par eux-mêmes et peu importe que l'humain les appréhende ou pas. Hmm, Mais je sens quelque chose qui est pas forcément compréhensible pour moi, en fait. hmm. Parce que tout à l'heure, tu m'as demandé quoi. À un moment donné, tu as dit, je crois, ange ou quelque chose. C'est pas vraiment ce qui sonne, mais en tout cas, si ça devait être une couleur, oui, ce serait quelque chose de vaguement blanc, même si blanc, ça correspond pas. Mhm. Euh, j'ai j'ai- j'ai pas accès pour le moment, mais en tout cas, c'est comme des monolithes vivants. Ok. On va prendre des exemples. On revient dans une neutralité pour le moment. On va essayer de trouver une personne qui définit le monde spirituel comme le monde religieux. Tu observes ce qui se passe pour lui à ce moment-là dans sa conception du monde spirituel. Et tu prends quelqu'un d'autre qui a sa conception que les mondes spirituels, c'est par exemple le monde des défunts.
Alors tout de suite, ce qui me vient pour le sentiment religieux, c'est, je sens que c'est en lien avec les poumons qui respirent. Pour lui, la religion, c'est ça que tu Mhm, as dit. En tout mhm. cas, le mot que tu as prononcé, ce qui m'est venu, c'est, tu vois, c'est en lien avec la respiration. C'est aussi nécessaire que l'air que je respire pour moi. Donc Si je de regarde se ce connecter à ça, facteur. en fait, pour lui. Oui, oui, C'est ça. oui. Mhm. Il y a quelque Et c'est chose donc, de souffle, tu vois, c'est ce qui va m'aider à garder mon souffle. mhm. Et donc sa définition à lui du monde spirituel, ce serait la religion, ses croyances religieuses, en tout cas. Oui. C'est-à-dire qu'il a besoin de la religion. Mhm. En tout cas, lui, religion égale monde spirituel. Oui, et j'entends que spirituel et souffle, c'est relié. C'est pas ce que tu as dit de spirituel, Mhm. c'est parce que tu as dit de spirituel que l'information du souffle m'est venue. Ok. Spirituel et souffle, Il y a quelque chose qui se juxtapose, en tout cas. Ouais. de toute façon, oui. Mhm. Prends quelqu'un qui croit justement que le monde spirituel, alors pour une personne qui, pour elle, la définition du monde spirituel, ce n'est que le monde des défunts, par exemple. Oui, Tu ressens la même chose que pour l'autre précédemment? je ressens plutôt que c'est en lien avec une angoisse de la perte, euh, la sienne, de sa propre perte, de sa propre fin, Fienne, et l'angoisse par rapport à ceux qui sont partis déjà. C'est ce qui me vient. Ok, je prends l'information. Tu prends quelqu'un d'autre qui, pour cette personne, la définition de son monde spirituel, c'est ce qui correspond au New Age, par exemple. Les guides et tout ce qu'on peut y mettre. Là, l'information qui me vient, c'est le besoin du rite, avec les mains, des rites, Décris-moi ce que tu vois. d'allumer une bougie, je vois les Ah, mains, un livre, une bougie, de passer par ancrer la croyance par des objets. C'est les objets qui rassurent. C'est le rite qui rassure. tu observes ces trois personnes hein, avec leurs propres croyances. Quand ces personnes se connectent à ces sphères spirituelles, qu'est-ce qui se passe dans la partie subtile des personnes? Alors, la première information qui me vient, c'est apaisement. Pour toutes les trois. Oui. Donc, En première lecture, en tout cas, Mhm. ce qui me vient, c'est ce qui se passe, c'est Donc, l'apaisement. le fait de se connecter à ces sphères leur apporte de l'apaisement. Alors, regarde sur les plans invisibles justement de ces trois personnes. Cet apaisement vient d'elles? Est-ce que c'est quelque chose qui leur est envoyé? D'où vient cet apaisement? Qu'est-ce qui fait que tu bailles sans arrêt? Il y a une énergie particulière? Je ne peux pas répondre, je ne me rends pas compte que je baille. Ok, ok. Intéressant. Intéressant. Ok. On peut y retourner? Oui, Ok, tu vas observer la planète. Tu vas regarder
maintenant qu'on a fait ce nettoyage un peu chez toi, on va observer où se trouvent ces mondes spirituels quand tu regardes la planète Terre. Là, je vois plein de bulles autour, comme des petites montgolfières. Mhm. Essaye d'en regarder l'une ou l'autre, plus précisément, qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est toujours cette espèce de lumière semi-liquide de couleur dorée ou blanc. Mhm. C'est intéressant parce que c'est soit doré, soit blanc. Mais au-dessus des océans, il n'y en a pas, c'est au-dessus des continents. Si tu descends pour voir au-dessus de qui exactement, est-ce que c'est effectivement c'est mis en place, ça reste en place et les gens s'y connectent, ou c'est les gens qui les créent et qui les mettent en place dans l'invisible? Alors, l'information qui me vient, c'est à la fois les gens et la mémoire qui colle aux gens et qui colle à la Terre aussi, Mhm. la Terre où ils sont. Donc on est autant sur du collectif que sur de l'individuel. Oui, parce qu'ils sont aussi influencés, sans le savoir, comment dire, par le lieu. Mhm. Et, et l'information qui me vient, c'est il y a la mémoire presque musicale des prières, Mhm. ou en tout cas des mots. Mhm. Tu vois, la mémoire de la musique, des mots qui est présente sur le lieu où ils vivent, mais des ancêtres, tu vois, qui Mhm. ont pratiqué la même chose. Comme s'il y avait ces prières, ces textes lus, euh, toute cette zone informationnelle attachée au lieu, au mur, aux bâtiments, aux familles, et que il y a une influence aussi de ça, peut-être pas sur tout le monde, mais ça joue, ça joue. Autant que l'aspiration ou la recherche plutôt qui est dans les personnes. Si tu remontes la ligne de temps, est-ce que tu arrives à percevoir comment tout cela a démarré? Si on regarde en fait la définition de spirituel, c'est le monde effectivement de l'esprit, différencié de la matière. Quand est-ce que tout cela a commencé? L'information qui me vient, c'est que ceux qui ont la demande, c'est les sédentaires, et ceux qui ne l'ont pas, c'est les voyageurs, ceux qui sont partis de la Mhm. famille, du village, du clan, du Pourquoi? nomade. Pourquoi? J'entends parce qu'ils pouvaient compter que sur eux-mêmes, ou en tout Mhm. cas, ils ont pris une autre philosophie de vie plus matérielle, je ne sais pas si c'est vraiment le Mhm. mot, mais plus terre Plus à dans, terre, ouais, terre à plus dans le terre, réel, plus dans le réel. plus terre à terre, Mhm. alors que les autres, ils avaient plus de temps, ou pas plus de temps, mais euh, ils avaient plus de temps pour le ciel, ou en tout cas Le non matériel en tout cas. oui, l'univers autour d'eux qui ne bougeait pas, alors que les nomades, eux, ils voient le paysage défiler, tu vois. Mhm. Et donc, je vois des statues, des totems, tu vois, quelque chose qui rattache à la terre et aux cieux, alors que les autres, ils bougent. Donc, ils peuvent pas s'encombrer de tout ça. Chaque jour, ils ont un autre environnement.
Donc, ça voudrait dire que quelque part, alors avant que j'aille sur cette question-là, observe les énergies subtiles de ceux qui font justement, qui sont connectés à cet ailleurs et ceux qui sont, on va dire, sur le terrain, pour dire ça comme ça. Comment sont leurs énergies subtiles? Est-ce qu'ils sont alignés avec leur essence? Lequel des deux tu sens le plus aligné? Ce que je peux dire, c'est que c'est celui qui bouge pas, qui a envie d'être aligné, mais qui se perd un peu. Et celui qui bouge, il est plus aligné, mais presque il ne le sait pas. Hmm. Ok, ça voudrait dire que quand on est dans ce réel connecté aussi à, à soi, mais dans le réel, il semble qu'on soit plus aligné avec nous-mêmes que quand on est connecté au travers de prières, de rituels, à un monde, à un ailleurs, ce soit pas forcément le cas. Alors en fait, ce qui me vient là, c'est aussi l'idée de confort. En fait, c'est plus ardu pour celui qui reste parce qu'il est dans le confort. Et Hmm. celui qui bouge, il est plus dans l'inconfort, donc il doit plus voyager en lui-même quelque part. C'est ça. Ça, donc lui, il aura plus tendance à être connecté à lui-même en ayant sa propre confiance en lui, alors que l'autre dont on parle, il va plus aller vers un ailleurs. Oui, c'est-à-dire que celui qui bouge, il va chercher sa force en lui et il la trouve. Hmm. Et alors que celui qui reste, il trouve ça plus confortable de chercher à l'extérieur de lui. En tout cas, le mot confort n'est pas exactement celui qui convient, mais c'est comme ça que ça se place. Hmm. Quel intérêt aujourd'hui on a à nous faire, à parler de plus en plus de ces mondes spirituels? Est-ce qu'il y a un intérêt derrière tout ça? Ou à se croire, ou à se dire spirituel? Alors, quand tu dis ça, je vois que en fait, la personne qui, par exemple, va chercher la petite fée, elle est dans la bulle dorée. La bulle dorée, elle s'expanse, mais ce qu'il y a de l'or réel qu'il y a à l'intérieur de la personne diminue. Hmm. Une espèce de résonance comme ça. Est-ce qu'elle diminue parce qu'elle est aspirée? Mais elle disparaît pas, mais Non, elle, est-ce qu'elle est aspirée? Est-ce que l'énergie en elle est aspirée ou elle diminue parce que elle donne son pouvoir à l'extérieur? oui, c'est comme une luciole intérieure, comme si la luciole à l'intérieur, eh ben, elle était plus regardée, elle n'était plus Hmm. cherchée, alors elle s'amenuise. Mais les fausses lucioles de la bulle dorée de tout à l'heure, elles s'expansent. Hmm. Et elle sert à qui, cette luciole dorée qui s'expanse? Est-ce qu'elle sert à quelqu'un? Peut-être qu'elle ne sert à personne. Je cherche. Mhm. Ou est-ce que c'est effectivement le fait d'empêcher ce que tu disais, ce regard interne? Je n'ai pas d'informations quant à un phénomène extérieur. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est comme quelqu'un qui dépose les armes tout seul, tu vois. Hmm. Il y a cette auto-alimentation, c'est presque comme si à l'intérieur, il y avait de la personne qui, qui, a- qui dépose les armes, qui, comment dire, qui jette l'éponge, Hmm. qui a pas, elle trouve pas la force en elle, là. Alors qu'elle l'a. Ah bah, de toute façon, la luciole interne, elle ne désapparaît pas. Hmm.
Elle est juste, elle se détourne d'elle, la Hmm. personne, mais elle reste là. Elle est comme si vraiment, voilà, la luciole au dernier degré, toute faible, vraiment de moins en moins lumineuse, mais je ne vois pas qu'elle disparaît. Donc c'est un peu comme une braie sur laquelle il suffirait de souffler. Hmm. Mais il faut souffler au bon endroit. Il faut souffler Alors vers que, l'intérieur, pas vers l'extérieur. Parce oui, que alors qu'on ça va nous, dehors. c'est ça. Alors qu'on nous invite à souffler à l'extérieur ou à se relier à l'extérieur, en fait. À pas se regarder ça, soi, mais à se relier toujours à quelque chose d'extérieur. Alors maintenant que tu dis ça, je vois que ce qui grippe aussi, c'est que plus des bulles, il y a quand même un effet d'influence, tu vois. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont distraits entre eux aussi, ils se distraient, L'influence extérieure, c'est les autres humains finalement. Tu, tu, Aussi, tu, aussi. voilà. Donc, Hmm. plus ça grossit, plus ça prend de place, plus on regarde vers là. Hmm. Est-ce que tout cela voudrait dire que tout est fait, que ce soit au niveau des interactions humaines ou des interactions avec des mondes qu'on va appeler, nommer spirituels, sont faits à chaque fois pour que l'humain se détourne de sa propre luciole? Oui, oui. Comme aujourd'hui, on a l'impression que ces sphères prennent de plus en plus d'ampleur, puisque on a quand même l'impression qu'on parle de plus en plus de spiritualité. Est-ce que ça a une raison actuellement? Mais c'est pour gonfler encore. Comment? C'est pour gonfler encore. Hmm. Et donc pour éteindre ou pour diminuer les lucioles à l'intérieur? Oui, par extension, oui, forcément. Est-ce qu'aujourd'hui même les guerres ont un effet là-dessus? Indirectement, oui, puisque la peur a une influence chez certains. Je ne vois pas chez tout le monde. Chez tout le monde, qui est guerre ou pas, il y aura quand même la spiritualité extérieure qui sera là. Hmm. Mais ça peut faire que d'autres vont plus nourrir cette spiritualité extérieure. Hmm. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais ça passe par la peur. Hmm. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la peur va aussi faire qu'on va chercher cette aide, on va regarder vers le ciel en appelant de Chez, l'aide de ce côté-là. chez certaines personnes, oui. Hmm. Tu partageais tout à l'heure quelque chose d'intéressant aussi quand tu disais que euh, certaines personnes avaient l'angoisse de leur propre perte. C'est ceux qui sont intéressés qui sont attirés par la bulle des défunts. Et donc, on est alimenté par la peur aussi. La peur de disparaître, j'entends. Hmm. Est-ce que quand on observe ce que tu viens de partager, il y a cette croyance d'aide extérieure qui peut faire qu'on s'accroche à des mondes spirituels, Oui. mais il y a aussi ces peurs qui créent cet attachement. La peur, elle va créer la recherche, la, la- pas l'addiction, mais la pratique. Ouais. Il faut que je repose la question parce que Et je l'ai perdu aussi parce qu'en fait, je recevais des images aussi en simultané. En fait, c'est dans euh,
ce que je vois, je vais te partager ce que je vois. Je vois en fait des égrégores qui ont été mis en place volontairement au départ, mais il y a très longtemps de ça, comme et que sur le plan de la réalité, des informations ont été données pour que l'humain se connecte à ces égrégores et les nourrisse. Et parallèlement à ça, la réalité, donc avec son lot de souffrances, euh, a rajouté encore une couche d'alimentation de ces égrégores. C'est-à-dire que l'égrégore, il peut être au départ fait par une croyance ou par une religion, mais j'ai vraiment cette impression que derrière, il y a toujours quelque part une peur. Oui, alors moi, quand tu dis ça, j'entends, ben, j'ai les deux informations interconnectées, addiction, consolation. Addiction, consolation. Mhm. Comme si les... Oui, mais pour qu'il y ait addiction, consommation, il faut qu'il y ait d'abord le lien qui se crée. Consolation. Ah, consolation. Ok, j'ai entendu consommation. Ouais, La addiction, consommation des contacts défunts, de vouloir absolument savoir. Et ça peut consumer aussi, je crois. Mhm. Mais Mhm. l'information première qui m'est venue, c'est addiction, consolation. Mhm. Et si on élargit pas uniquement au monde des défunts, mais dans le monde spirituel, dans tout ce qu'on peut y mettre actuellement au niveau, dans Oui, sa ça résonne globalité, aussi, ça résonne aussi, oui. c'est aussi les mêmes mots. Il y a un besoin de consolation. Mhm. Oui, Ça marche? Est-ce que le monde spirituel arrive à consoler? en partie, oui. En tout cas, en premier, il y a à nouveau l'information d'apaisement qui arrive, hein. Ok, justement, on revient à ce Un qu'on a premier vu. niveau, oui. Et d'où est-ce que ça vient? Comment est-ce que c'est possible? C'est l'information, c'est comme un écho, en fait. C'est un écho qui se met en place. Donc c'est une fréquence? C'est comme un faux amour qui est. Enfin, tu lances une balle contre le mur et ça te revient euh, comme un succès d'années d'amour qui ressemble à de la consolation et c'est quand même un petit baume. Mais il est trafiqué. Il est trafiqué, voilà. Trafiqué. Ok. Mais ça fait illusion, hein. Ça fait illusion, mais ça crée la dépendance de vouloir ressentir cela. Addiction, consolation, Ah c'est. oui, ok. Tu vois. Ouais. Donc on tourne toujours dans ce schéma-là de, oui, un schéma de dépendance. Ah, ok. Donc si on devait donner un conseil par rapport à tout ça, c'est de se référer à cet être que tu voyais au départ qui était dans le mouvement, dans l'action, connecté à lui-même, Oui, présent dans le réel. celui qui marche, oui. Hmm. Et que ce serait d'arrêter de chercher un ailleurs et de vivre ce qui est là, puisque ce qui est là est connecté avec le tout, sans forcément en avoir conscience. Euh, oui, se connecter à sa luciole à l'intérieur et oui, d'être en action, ça résonne bien. Hmm. Et d'une force intérieure, en tout cas, c'est ce que tu as D'être, dit tout à l'heure, hmm, force d'être, intérieure. ouais, d'être connecté à soi, en fait, et à rien d'autre à l'extérieur. Mm. Et que tout cela ne nous éloigne que de nous, en fait. Facile, hein. Mhm. On a tellement été programmés Mm, à se connecter à l'extérieur, à ce sauveur externe, peu importe le nom qu'on va lui donner. mm. Et on a tellement peu été habitués à croire en nous, à notre force, en notre propre lumière, que tout cela est délicat, comme il y a peut-être en nous ou derrière nous des incarnations qui ont validé tout cela en nous, dans nos cellules. Oui, j'ai quand même l'info que il y en a des personnes comme ça, ou qui deviennent comme ça, et qui est de plus en plus de potentiel, je dirais. Ah, de se connecter à l'intérieur de soi, c'est ça que tu veux dire? Oui, j'ai comme une information Mm. de nombre grandi. Oui,
Eh ben, pourquoi penses-tu que on donne de plus en plus d'informations sur ces mondes spirituels? Pour que justement, parce que justement, il y a peut-être ce risque que les gens prennent conscience qu'ils n'en ont pas besoin. Mm. Et donc, on va créer la demande de plus en plus. Croire en soi. Oui, Autre chose qui te vient encore sur ce sujet? non. Ok, déconnecte de toutes les informations. Tu reviens dans ton propre espace.